travailleur d'admission ouverte pour une école. Ça peut être une école maternelle, primaire ou secondaire, et que sais-je encore. Alors pour ce faire, la première des choses, telles que vous les connaissez déjà, vous devez venir juste au niveau de mise en page. Juste vous cliquez et puis vous venez vérifier la faisabilité de vos marges. Alors moi je viens juste ici à marge personnalisée, 3 points, qui veut dire que dès lorsque je clique ici, ceci me donnera une boîte de dialogue. Ce sont des principes de Windows. Quand vous voyez 3 points successifs, c'est que quand vous cliquez, il y a une boîte de dialogue qui doit s'afficher. Et dans notre cas d'espèce, c'est la boîte de dialogue qui a son petit nom ici, mise en page. Et qu'est-ce que je vais faire ici? C'est juste venir modifier tout petit peu le marge. Le marge en haut, c'est 2,5 cm. À gauche, c'est 2,5 cm. Et puis en bas, 2,5 cm. Et à droite, 2,5 cm. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'enlève ici. En haut, je mets la marge de mon choix. Je mets par exemple 0,5 cm. Donc, je diminue cela. Au lieu de 2,5, je prends 0,5. Et je copie ces 0,5 qui est en haut, donc c'est-à-dire dans ce côté ici, et je les ramène en bas. Je vais ici, j'enlève, et puis je colle ma nouvelle configuration. Je mets aussi à gauche 0,5 et je vais aussi à droite 0,5. Alors, dès lorsque je termine à arranger mes marges, qu'est-ce qu'il me faut par la suite? Et je vois là l'orientation de ma page, c'est la disposition portrait, et puis je vais cliquer sur OK. Automatiquement, vous allez voir, mes marges, ça s'avance jusqu'à ce niveau ici, et cela se répercute sur toute la page. Et l'étape suivante, je peux toutefois venir vérifier ce que je venais de faire pour voir toute une page sur mon écran, vous voyez, et tout est en place. Alors, l'étape suivante, je vais ici, au niveau des zooms, je vais augmenter pour avoir les zooms de mon choix. Alors, dès lors que je fais ceci, je vais commencer à mettre les éléments de mon travail tels que je les désire. Alors, l'étape, la première, c'est de venir au niveau de l'insertion, de récupérer un élément au niveau de la zone ou sinon des formes. Et ici, je prends quoi? Une forme qu'on appelle la forme rectangle. Je clique sur cet objet, je vais poser au niveau de ma page cet élément tel que je les désire. Alors, dès lors que je le pose, je résume à nouveau pour constater tout ce que moi-même je veux. Alors, l'étape suivante, c'est d'arranger tout petit peu la faisabilité de cet élément ici, tel que vous le voyez. Alors, constatez une chose. Ici, il y a un petit bordure, bordure noire, et puis notre bleu ciel. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais enlever cela. Je n'ai pas besoin de contours. Je vais ici, je prends sans contour. Dès lorsque j'enlève les contours, je peux toutefois maintenant amener ceci à sa place tel que cela devait être. Retenez toutes les étapes. C'est pour que vous puissiez, à votre tour, reproduire la même chose. Alors, dès lorsque je termine à faire ceci, l'étape suivante, c'est laquelle? J'entre au milieu de l'élément. Ici, donc, je fais clic droit de ma souris. Et puis, je viens au niveau des remplissages. Je viens au niveau des images. Je clique ici, qui m'amène directement là où j'ai mis mes images. Et je mets les images de travail au bureau. Je viens au niveau du bureau. Et je vais choisir les dossiers où j'ai mis mes éléments. C'est celle-ci. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le choix de choisir mon image de travail. Alors, pour moi, je vais choisir par exemple celui-ci, ici. Voilà. Donc, j'ai cette image ici qui a déjà sa place par rapport à ce que j'ai besoin. Alors, l'étape suivante, c'est de chercher encore à faire un peu plus que ça. Alors, qu'est-ce que je devais faire? C'est de chercher à donner une autre envergure, un autre élément par rapport à mon travail. Alors, je peux toutefois chercher déjà à arranger, à orienter les choses telles que je les désire. Je vais toutefois zoomer et puis voir un peu la grande faisabilité. Alors, je reviens au niveau des rubans à insertion. Je vais récupérer un autre élément. Cette fois-ci, je prends ce cercle ici, ellipse, ok, que je vais poser ici. Regarde ce que je vais faire. Je pose cet élément ici. Et puis je vais à son coin supérieur. Qu'est-ce que je fais par la suite? J'arrange toutes les portions et puis je le mets à leur place promptement. Alors je diminue tout petit peu ici et puis je vois
c'est que ça peut toutefois me donner. Alors, j'ai cet élément ici, tel que vous pouvez déjà le voir et l'observer. Alors, qu'est-ce que je fais? Je résume à nouveau, afin de voir les portions de cet élément. Alors ici, je double-clique, je vais au niveau des contours, j'enlève ces contours ici. Et au besoin, je peux toutefois tenter et d'essayer de voir d'autres éléments qu'il me faudrait par la suite. Par exemple, ici, je revois davantage l'élément et puis je fais descendre tout petit peu mon histoire. Et voilà, donc j'ai ça. Et qu'est-ce que je fais? Je vais soit augmenter tout petit peu la portion de mon élément. Voilà, je vais déposer cette petite ligne ici que vous voyez. Alors l'étape suivante, c'est chercher à donner la couleur de choix partant de cet élément ici. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je duplique d'abord cet élément ici. Regarde-moi ce que je fais. Je viens jusqu'en bas ici. Vous voyez? Je viens jusqu'en bas ici et puis j'ai diminué tout petit peu les portions du travail. Alors, dès lorsque j'ai fini à faire ça, donc je crois que tout est plus ou moins arrangé. Je vais monter tout petit peu ici. C'est très, très, très important. Alors, dès lorsque je fais ça, ici, je viens au niveau des couleurs de remplissage. J'ai choisi une autre couleur qui peut toutefois nous être encore abordable et utile. Je mets cette couleur-là. Et ici, au milieu, je change encore la couleur. Et à mon avis, je prends quelle couleur? Celle-ci ou bien celle-là. Ou bien, carrément, on fait la casse. L'étape suivante, c'est de venir créer quelques petits éclipses ici en termes de rondelles. Je prends encore l'éclipse, je vais mettre ici. Retenez, et puis, qu'est-ce que je fais? Je diminue tout petit peu. Je vois ce que ceci peut toutefois me donner. Alors, quand je clique ici, je vais au niveau de la taille. Je mets par exemple les 4.5. Je mets 4.5. Puis je vais encore ici, je mets 4.5. Donc je vais quelque chose de très 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 bien disposé. Et puis l'étape suivante, je vais mettre quelques indications tenant compte de ceci. Ici, par exemple, je prends cet élément ici, je viens au niveau de couleur de remplissage, je prends cette couleur ici, je prends cette couleur ici, je prends la couleur là, et puis je vais au niveau des contours, j'enlève les contours, je le mets à la place, et puis je duplique l'élément en question, retenez, et ce que je fais, et ici, qu'est-ce que je fais? Je donne une autre couleur de choix, par exemple cette couleur ici, et ensuite, je vais mettre sur ces contours, cette fois-ci, je mets les contours blanches, et puis je reviens au niveau de contours, j'ajoute un peu de l'épaisseur, ok? Voilà, j'ajoute de l'épaisseur, et puis je duplique encore celui-ci, et je le mets à ce niveau ici, ok? Et lorsque je le mets ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est lui changer la couleur. Alors je viens là-bas, puis j'ai choisi une autre couleur. Je dis, bon, celui-ci aura ça comme couleur. Voilà, alors je prends, je dézoome un tout petit peu, je vois ce que je fais, et puis je vais récupérer les trois éléments que je sélectionne. Je viens au niveau des alignements, ça va? Je vais ici aligner au milieu, ok? Et voilà, et ça s'arrange promptement et correctement. Et l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de grouper les éléments. Alors, je vais ici, c'est toujours au niveau des formats des formes, puis je groupe les trois éléments. Alors, qu'est-ce qu'il faut par la suite? C'est de les arranger promptement. Et dès lorsque je fais ça, déjà, je vais déterminer une autre étape. Alors, je reviens au niveau de l'insertion, je viens au niveau de forme. Cette fois-ci, je prends objet, zone de texte. Je vais poser ici à côté, je mets les textes il faut. Et ici, je vais écrire pour le premier point, c'est j'ai un groupe. Hein. Voilà, ici, j'écris j'ai un groupe. J'ai un groupe. Et lorsque j'écris cela, je vais au niveau de l'accueil, je vais centrer. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore? Je vais positionner au niveau de la police. J'ai choisi quelle serait la police. Je crois que c'est Bébas.
Voilà, B basse, je prends B basse. Bold, tant mieux. Puis je viens ici, au niveau des interlignes. Je prends 1.0 et puis je supprime les interlignes. Et puis j'arrange l'élément tel que cela devait être. Alors ici, qu'est-ce que je fais par la suite? Je donne un peu les zooms en grand. Et puis j'augmente un peu. C'est très important d'augmenter parce que c'est un élément vraiment favorable que l'on est en train de réaliser. Alors, et lorsque je fais ça, et l'étape suivante, c'est d'enlever d'abord son contenu, son fond, et puis de venir enlever aussi ses contours, et ensuite de venir au niveau de la police, et puis mettre la couleur blanche, et ensuite l'amener à la place. Que c'est beau, que c'est propre, ce que nous venons de faire. Alors, je duplique l'élément que j'amène encore ici. OK. Et ici, j'écris quelque chose. Par exemple, j'écris avant l'école. Voilà. Ici, j'écris par exemple avant l'école. Je peux voir si ça peut toutefois m'être favorable d'augmenter tout petit peu aussi la taille. Eh bien, c'est bon. Voilà. Et ici, on ramène encore un autre élément. Et ici, qu'est-ce qu'on va écrire? Par exemple, c'est après l'école. Et voilà. Il y a tout un service bien arrangé qui peut prendre en charge les enfants. Voilà. Et ici, carrément, on ajoute un petit peu pour voir un peu ce que ça peut donner. Voilà. Donc, quand je termine à écrire ça, j'ai déjà une image prompte que vous pouvez toutefois déjà observer par la suite. Alors, ici, je suis en train de réfléchir tout simplement en fonction de ce que j'aimerais mettre. Parce qu'il faut une couleur vraiment dosée. Voilà. Alors, on laisse quand même. Si on met ce vert ici, c'est quand même trop. Je peux venir chercher une couleur de choix encore ici. Ce qui peut m'être vraiment utile. Voilà. Alors, si je me dis que l'on prenne ça, on va d'abord voir. Et voilà, on estime que c'est pas mal, autant que celui-ci soit en place. Alors, je vais récupérer ces textes que je ramène ici et que je vais écrire. L'objet le plus important de ce travail, c'est admission ouverte 2024. Voilà. Nous donnons l'autorisation à tout le monde de venir inscrire leurs enfants. Et puis, bon, tout est en place. Nous sommes déjà là, ouvertes. C'est que tout peut bien commencer. Voilà un peu tout ce que cela veut dire. Alors ici, nous faisons un petit truc. On augmente un petit peu. On met par exemple 60. Et voilà. Ici. Et on refait à nouveau. Voilà, c'est bien fait. Ici encore, on met par exemple 50. Et puis nous changeons la couleur de police. Nous venons mettre par exemple cet orange ici. Et je crois que ça va déjà. Et puis ici en bas, on crée une petite zone de texte. Une petite zone que nous allons rapidement là arranger. Ici, nous enlevons ceci. Puis je mets par exemple l'orem. Et je fais le parenthèse, je prends un paragraphe, je ferme. J'ai un petit faux texte ici. Alors ici, directement, je reviens. Je prends mon Serra. Voilà. Il ne sera pas dans cette police ici.
Je reviens au niveau de la quille. Je viens récupérer par exemple Montserrat. Et medium, non, light c'est mieux. Et puis nous diminuons. Et nous mettons par exemple 12. Alors là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On avance un petit peu. Et puis nous faisons comme ça. Et dans les bons, et puis bon, on fait avancer. Ou sinon carrément, nous venons au niveau des couleurs et puis nous faisons ça de cette manière ici. À ce moment ici, je peux bien en arranger les choses. Voilà, donc ici, j'ai juste un petit paragraphe qui se dessine à merveille. Je peux déjà soit augmenter l'interligne, et ce qui est une très bonne chose. Et par la suite, je crois que ça va déjà jusqu'ici. Alors, l'étape suivante, c'est de récupérer encore ce texte ici. D'abord, je récupère un petit élément ici. Cet élément, je vais mettre ici à côté. Je vais arranger par la suite. Je change le texte. Et puis, j'écris Shift matinal. Et du jour. Shift matinal et du jour. Et ici, j'aligne à gauche. J'aménage tout petit peu les choses. Et puis, je récupère les textes. Et que aussi, je vais faire quoi? Je vais aménager tout petit peu l'accueil. Et puis, je vais faire ça comme ça. Je mets à la place. OK? Et puis, bon, ici, apparemment, je dois ajouter quand même. Hein, voilà. J'ajoute un petit peu. Je récupère toujours, je crois, mettons quand même 11, on va voir. Oui, 11 c'est mieux. Et ici encore, on sélectionne et puis on met 11. C'est de la taille de la police. Je mets 11. C'est hyper abordable. Et voilà, donc ici, je vais changer la couleur. Je retiens cette couleur ici, que vous avez déjà vue, alors que nous sommes en train de travailler sur cela. Et puis, je reviens au niveau de l'insertion. Je vais récupérer encore notre élément ici. Alors, ici, je fais un petit élément de cette manière ici. Et puis, je vais ici, je fais rond sur toute la portion. Et ici, qu'est-ce qu'il faut par la suite? Je viens d'abord, enlever les contours, sans contour. Et puis, j'augmente un petit peu. L'étape suivante, je la mets à la couleur orange, telle que cela devait être. Et l'étape suivante, je vais récupérer cet élément ici, que je vais diminuer par la suite. Et j'écris par exemple notre site internet, votre site web.com. Vous pouvez mettre votre site web ici, tel que vous le voulez. Et puis ici, qu'est-ce que je fais? Je viens mettre la couleur blanche. C'est pas compliqué, tout le monde peut faire ça. Et voilà, donc nous sommes déterminés à vouloir vous donner tout ce qui est meilleur, afin que vous puissiez devenir des grands. Alors je sépare tous ces éléments ici avec la barre d'espacement de mon clavier. Et ensuite, j'arrange mon petit élément que je vais faire descendre jusqu'ici. Évidemment, ici, je vais constater et puis faire une petite introspection en disant, bon, si par exemple, je prenais cette couleur ici, alors c'est mieux parce qu'il donne une bonne impression. Junior, dans tout cela, j'ai dit junior. Et puis, je vais ignorer partout. Et ici encore, je vais ignorer. Voilà. Pourquoi cela? Parce que je fais des espacements. Alors, lorsque je fais cela, je vais constater qu'est-ce que ça peut toutefois déjà donner. Je vois que ça donne quelque chose de très bien. Et puis, j'avance bien avec mon travail. Alors, l'étape suivante, c'est de venir travailler ces petits niveaux de bas. Ça va? Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple. Suivez toutes les étapes pour que vous puissiez aussi, à votre tour, faire la même chose. Je vais récupérer encore au niveau de l'insertion et notre élément, cette fois-ci encore les clips, l'ellipse. Et puis, je vais déposer ici. Et puis, je vais voir un peu qu'est-ce que ça peut toutefois me donner.
Alors ici, je vais un peu augmenter. Au lieu de 5, je vais mettre par exemple 5.5, 5.9. 5.9 c'est trop. Mettons 5.5. Et voilà. Ici encore 5.5. 5,5. J'ai besoin d'une ellipse un peu bien agencée, bien propre, bien mise au point. Alors, à ce niveau ici, je viens récupérer encore des images. Je viens au niveau de mon élément, remplissage. Je monte au niveau de l'image. Je vais travailler en hors connexion. Et puis, j'ai ces images ici. Je récupère cette première image que je vais déposer ici, telle que vous le voyez. Et ensuite, je reviens au niveau des formats de l'image. Et puis, je viens au niveau des rogner. Et puis, je vais au niveau des remplir pour que j'ai une portion tout à fait stable. Ça va? Alors, dès lors que je fais comme ça, j'ai l'image en question. Je peux toutefois lui faire remplir dans mon élément. Eh bien, c'est bien fait. Et voilà. Alors, dès lors que je termine ici, je vais donner juste un petit contour. Je vais que ça soit avec la couleur blanche. Et je vais augmenter l'épaisseur. Et puis bon, je dis que l'épaisseur elle est petite. Je vais ouvrir ce format de l'image à ce niveau ici, jusqu'à voir la taille. Ça va? Voilà, la largeur c'est 1 pouce. Je vais toutefois augmenter. Observez l'élément sur le terrain. Ok? Vous allez voir que l'élément avance à merveille. Alors, cet élément est déjà là. Il est bien fait. Et le voilà. C'est à moi maintenant de savoir comment je dois l'agencer et orienter les choses. Et voilà, je trouve que c'est bon comme ça. Et ensuite, je duplique l'élément en question. Je mets un ici. Et ensuite, je vais mettre un autre à ce niveau ici. Ça va? Voilà, tout ça, ce sont des petits travaux que nous faisons pour vous aider à avancer avec Microsoft Word. Donc, retenez tout ce que nous sommes en train de faire. Tu peux toutefois faire ça aussi par toi-même. Si seulement tu te concentres tout petit peu, et tu n'as pas besoin de Photoshop forcément. Hein. Tu n'as pas besoin de Photoshop forcément. Et tu n'as besoin que de ton ordinateur avec un petit logiciel de base que tu connais très bien, Microsoft Word. Alors donc, déjà je vais voir mon élément que je vais faire. Que c'est propre, c'est beau, c'est bien designé. Et voilà. Alors ici, j'entre ici et puis je reviens et je vais changer l'image. Ici, je change l'image. Je récupère un autre élément. Je prends par exemple celui-ci que je vais agencer à nouveau. Et puis je vais au niveau du format de l'image. Je vais au niveau des rogner et puis au niveau des remplir. Et je vois comment lui donner cette bonne emphase. Très bien. Et puis je mets là-bas. Je vais ici. Je fais la même chose. Et l'image, travail hors connexion. Je vais au niveau de mon ordinateur. Et puis je prends cette image ici, je mets là-bas, et voilà. Et je vais au niveau des rogner, remplir, et puis bon, je peux toutefois arranger afin de donner plus de vie à ce que je suis en train de mettre en place. Alors ici, l'objectif que les parents voient l'ordinateur, afin qu'ils sachent que là-bas, l'informatique, ça se donne aussi bien. Alors ici, il reste une petite chose. Alors, je vais mettre un petit contour blanche que je vais essayer d'augmenter tout petit peu afin de stimuler un peu la visibilité. Voilà. Et quand on fait ça, c'est génial, c'est propre. Et voilà. Donc, ce n'est pas encore fini. Je vais encore ajouter d'autres petits éléments. Et par exemple, en bas, nous voulons ajouter un petit élément qui peut toutefois aider les parents. Par exemple, le numéro de téléphone, ça va? Et celui-ci, j'augmente un peu et puis je le fais descendre à sa place promptement. J'augmente tout petit peu la taille, c'est pour que je puisse avoir un truc bien réalisé. Voilà, donc voilà un peu comment nous pouvons arriver à faire ces petits flyers proprement, sans être bousculé par qui que ce soit. Alors je récupère celui-ci, je ramène ici. Pour tout appel, hein. Voilà, ici, j'écris d'abord pour tout appel. Pour tout appel. Donc, vous pouvez nous appeler par ce numéro si vous les désirez davantage, et c'est cela notre souhait.
tout appel. Et à ce moment-là, nous mettons quelle couleur? La couleur blanche. Que nous mettons en phare et en premier. Je mets là-bas. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je duplique l'élément en question. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je fais monter tout petit peu. Vous voyez? Alors, quand on fait monter, et carrément là-bas encore, on diminue tout petit peu. Voilà. Pour tout appel. Voilà, pour tout appel. Et là, et nous mettons plus. Et voilà. Voilà. OK. C'est bon. Alors, nous mettons notre numéro. Ça, c'est notre numéro. Et voilà. Vous pouvez toutefois l'arranger. Et puis, nous les mettons à la place. Ça, c'est pour aider quelqu'un à faire quelque chose alors qu'il n'a pas l'argent à dépenser chez les designers. Voilà comment tu peux t'en sortir par toi-même. Et puis, tu fais ton trick. Et puis, ça se vérifie promptement. Et puis, tout le monde est d'accord avec vous. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui reste? C'est de poser juste un petit image ici, un autre petit logo. Alors, je vais au niveau de notre petit élément, je prends une petite zone, je dépose là-bas. Comme vous le savez, je reparte à nouveau au niveau des remplissages. Je prends l'image. Et puis, à partir d'ici, je vais récupérer cette image ici. Voilà, c'est l'image de notre école que nous voulons mettre en place. Voilà. Et vous connaissez les principes. Je vais au niveau des formats. Voilà, je remplis l'objet. Et voilà. Donc, je peux toutefois déjà mettre l'élément à sa place. Et qu'est-ce qui m'intéresse? C'est juste ces logos là-bas. Et puis, bon, je vais voir. Est-ce qu'elle peut accepter les changements de couleur? On va voir quelle est la couleur qu'on peut lui attribuer. Par exemple, celui-ci. Voilà, nous lui attribuons cette couleur-là. Et voilà. Et puis, nous les mettons à sa place. Et voilà, nous les mettons à sa place. Sa place est là. Et qu'est-ce qu'il faut? Je récupère encore cet élément ici. Et puis, je mets là-bas. Voilà. Je vais arranger les choses. Et ensuite, je vais écrire les noms de l'école. Alors, nous fabriquons juste un petit nom. Ici, je vais par exemple crèche. La bonne part. Voilà. Crèche la bonne part. Crèche la bonne part. Voilà. Voilà le nom de notre école. Et puis bon, nous venons ici, nous venons là-bas, nous écrivons. Et voilà. Ici, nous mettons encore un petit mot. Et ici, on écrit les enfants d'abord. Voilà, ça c'est notre petit slogan. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Je diminue. Et je diminue. Et voilà, et puis je crée les séparateurs de tous les petits mots. Et voilà. C'est bien agencé, c'est bien mis au point. Et ici, j'augmente un peu, pour juste voir ce que ça peut donner. Parce que vous savez, dans le design, il faut toujours avoir le coup d'œil et savoir ce que l'on fait. C'est le principe. Donc, les coups d'œil comptent et puis ce que l'on fait. Voilà. Les coups d'œil comptent et puis ce que l'on fait. Alors, ici, je vais voir. Est-ce que c'est bon que ça soit comme ça? Non, je peux tenter noir. Voilà. Moi, je trouve que noir, c'est mieux. Et puis ici encore, on met noir. Et notre logo peut rester comme ça. Et puis, nous l'avançons tout petit peu ici. Et voilà. Puis, on peut coller tout petit peu là-bas. Et voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ceci? Je viens enlever les contours. On met aucun contour. Voilà, nous avons
crèche, la bonne part, les enfants d'abord, et tous les éléments sont là. Et voilà, donc, voilà ce que nous venons de faire ensemble avec vous. Je crois que vous avez compris toutes les étapes, c'est hyper simple. Tu peux faire ça, et je le crois, si seulement tu le veux. Donc, dans l'entretemps, abonnez-vous dans notre chaîne pour plus des éléments comme celui-ci. Et puis, partagez autour de vous. Et s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, faites-nous le savoir au niveau des commentaires. Et puis, on va commencer à vous donner tous ces éléments, tous les petits éléments que j'ai mis en place dans la description pour que tu t'entraînes toi aussi à faire ce que j'ai fait. Et voilà, donc, l'essentiel. Et là, sincèrement, portez-vous bien et on se revoit à la prochaine. Merci.